car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Alléluia. C'est important. On a vu un point et surtout plusieurs points sur le Saint-Esprit l'année passée pour démontrer combien c'est important pour un enfant de Dieu de comprendre qui est réellement le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il peut réellement apporter dans sa vie, dans ma vie. C'est important, indispensable, c'est un allié indispensable. La présence de Dieu. Souviens-toi du dernier point que j'ai donné l'année passée. J'ai bien dit de la part du Seigneur, on dansait ici, après j'ai bien dit que Dieu m'avait dit quelque chose de très important. Qu'il ne fallait pas prendre ce genre de choses à la légère. C'est juste un petit spectacle et c'est tout. Qu'il fallait comprendre la valeur de tout ce qu'on fait quand on le fait réellement. Inspiré, révélation, c'est important. Et on a parlé de cette pauvre pécheresse qui faisait des choses que personne ne comprenait. Mais seul Jésus avait reçu cette offrande parce que Jésus voyait en elle que cette femme était révélée, illuminée par une lumière incroyable où elle s'est surpassée spirituellement pour aller toucher même le cœur de Dieu. Voyez, une révélation, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père au ciel. Et quand il va dire à Dieu, non, finalement, tu ne vas pas mourir. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Parce que ces pensées-là ne viennent pas de Dieu, mais de la chair. Jésus a associé la chair à Satan. Il peut nous inspirer beaucoup de choses. On peut ressentir beaucoup de choses. Alléluia. Beaucoup de choses. Le cœur, l'âme. Parce que c'est dans l'âme qu'on reçoit. Voilà. Tout ce qu'on sent, j'ai envie, j'ai besoin, c'est dans l'âme. Voyez. Et Satan peut contrôler ça. Donc on ne peut pas se présenter en 2024 à brûler par des envies, des désirs, de ces choses que Dieu lui-même ne contrôle pas. Des choses qui ne sont pas inspirées par Dieu, parce que là maintenant tout le monde est rempli d'ambition, tout le monde se dit ceci, cela. Est-ce que c'est réellement la volonté de Dieu? Parce que sinon, ça sera toujours comme tous on a commis ces erreurs dans le passé. Et finalement, on a combattu, on a jeûné pour ces choses-là, et après, on n'a rien vu. Et après, c'était la frustration après. Comment ça se fait que je n'ai rien vu? Vous voyez, échec sur échec. Échec sur échec. Ne montez pas, il n'est pas avec vous. Que Dieu n'était plus là. Et la conséquence de faire quelque chose sans Dieu. De s'engager sans Dieu. Voyez. Donc vous voyez ces enfants, ils ont lancé le combat. Comme ce que moi je vais éviter pour nous. Tu as vu, ils sont arrivés le 31, j'ai vu beaucoup d'images, tout ça, où les gens étaient déchaînés au nom de Jésus, j'ai patati et patata. Est-ce que Dieu est réellement au milieu de vous? Oui. C'est important. Beaucoup de personnes vivent comme ça depuis très longtemps. Où Dieu n'approuve pas, Dieu n'est pas là. Mais on veut absolument tout faire pour que, voilà. Alors, pour éviter ce genre de débâcle, prier, jeûner et après finalement ne rien voir. C'est pour ça qu'à un moment, il faut s'asseoir et écouter. Quoi de mieux que le faire au tout début comme ça. S'assoit et cherche
la face de son Dieu. Il ne vient pas imposer quoi que ce soit aux ambitions et tout ce qu'on a. Parce que sinon, on risque de te dire des choses qui ne correspondent pas avec ce que toi tu veux. Et tu risques de réfléchir ça très très loin. Parce que tu veux absolument que, voilà. Alors que, quand Dieu envoie Moïse, il dit, qu'est-ce que vous faites? Nous, on va attaquer Canaan maintenant. Il vous a dit que c'est maintenant qu'il faut aller. Mais les Cananéens sont devant vous. Ce n'est pas encore le moment. Ne partez pas. Non, 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 pressez. On veut. Ok, partez. Ce n'était pas encore le moment parce que Canaan, Dieu savait que ça ne serait pas par Moïse, mais par Josué. Ce n'était pas le moment. C'était trop tôt. Ils n'étaient pas prêts à livrer bataille face à ces gens-là. C'était une manière de les protéger. Dieu savait que vous ne pouvez pas réussir. Ils sont trop forts, trop puissants pour vous pour l'instant. Là, vous êtes des enfants, vous êtes des disciples. Asseyez-vous et apprenez. Amen. Évoluez encore sur le plan spirituel. Évoluez encore sur le plan de l'onction. Tout doit absolument grandir encore. Alors, comme c'était le désert, ils ne supportaient plus cette ambiance-là. Tout le monde était pressé. On y va. Oui, c'est la promesse de Dieu. Oui, Dieu avait promis. Mais ce n'était pas le bon moment. Le timing était mauvais. Alors, ils sont partis et Moïse et l'arche et tous ceux qui comprenaient encore sont restés derrière. On les a laissés faire. Ça va. Josué au caté. Alors, c'est pour ça que c'est important, un moment au tout début comme ça, chacun qui vient devant Dieu, avant de commencer, c'est important de s'asseoir, alléluia, et de chercher la face de Dieu. Parce que ce sont les mêmes sorciers qui vont ressurgir dans ta vie, parce qu'ils savent que vers le mois de mars, tu vas déjà t'affaiblir très fort. Tu vas déjà redevenir négligente. Tu vas déjà retrouver certaines habitudes bizarres de ta vie. Alléluia. Ils le savent que tu vas déjà retrouver tes faiblesses. C'est pour ça qu'il faut éviter ça.